Et salut! Bonjour, bienvenue dans la Voie des fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage un peu fil rouge de la semaine. On est dans la première semaine d'entrée dans le mois d'août. J'en profite pour rappeler ici que même si c'est une vidéo qui est tirée pour aller chercher les énergies de la semaine, ça n'empêche que ça reste une guidance intemporelle, valable à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo. Si tu arrives là par hasard, évidemment, tu sais que le hasard n'existe pas et qu'il y a certainement un petit morceau ou un gros morceau de message pour toi. Tu restes ouvert, en résonance, mais surtout tu gardes ton esprit critique. Il n'y a que toi qui peux savoir pour toi quelle est ta vérité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de ressortir ma bonne vieille triade et les fleurs. Ça faisait un petit bout de temps aussi que j'avais pas utilisé mon jeu des fleurs, que j'utilise toujours pour aller faire un petit diagnostic personnel pendant mes guidances personnalisées. Donc, j'en profite. Si jamais tu as besoin d'une guidance, d'un conseil, d'un rendez-vous, tu fais défiler la barre d'explication de cette vidéo. Tu trouves toutes les infos pratiques pour me contacter, pour aller sur mon site, pour regarder tout ce que je peux te proposer pour t'aider. Si tu en as marre dans ta vie, si tu es bloqué, si tu es en colère, si tu es triste, si tu n'as plus de sens. Bref, si tu as besoin de monter un petit peu en vision, en énergie, changer d'action, comprendre ce que tu fais là dans ta vie, comprendre quelles sont les fleurs dont tu as besoin, n'hésite pas, je suis là pour toi. Alors, on y va. S'il vous plaît, les guides, messages, petite guidance de la semaine fil rouge de cette première semaine de cette entrée dans le mois d'août. Alors, j'ai envie d'aller chercher déjà les énergies générales à la coupe. Beaucoup de doutes par rapport à une élévation. Alors, ça peut nous dire quoi? Comment je vais faire? Attends, est-ce que je vais te mettre là? Voilà. Doutes. Mais ces doutes, en réalité, sont une bénédiction parce que tu vis une profonde transformation. Alors, qui peut t'apparaître comme une pénitence, c'est-à-dire quelque chose qui est compliqué à vivre. On est toujours dans ces énergies de transformation. Je te rappelle que la gestation, ça dure 9 mois. Donc, si tu es toujours sur cette idée que... Ah, regarde. C'est bon, mais Marie, ça fait 1 an que tu nous le dis. Oui, je sais. Mais enfin là, on va quand même pas tarder à arriver et à atteindre le sommet de la montagne. La question, elle est quand même assez claire. Tout est super bénéfique pour toi. Oui, tu te poses beaucoup de questions et oui, tu sais pas trop où tu veux aller. Maintenant, sois persuadé que tout ce que tu es en train de vivre concourt à ton élévation. Ton élévation vers un but plus spirituel de vie, vers plus de conscience, vers plus de clarté de vision. C'est ce que je te disais en introduction dans cette vidéo, c'est marrant. Le doute, c'est quand même d'abord le langage du mental, ok? Et donc, moi, quelque part, première information, premier message ici, et j'ai envie de te dire, c'est pas que pour cette semaine, c'est quand même sur l'intégralité du mois d'août et peut-être des mois à venir. Tu es en train de changer de plan entre le mental, qui se pose des questions, qui juge. Pourquoi il se pose des questions? Parce qu'il n'est pas assez dans la foi. Pourquoi il n'est pas assez dans la foi? Parce qu'il n'a pas sorti de ses yeux cette question du jugement et cette question du formatage, c'est bien, c'est mal. D'accord? Quand tu sais pas si tu prends la bonne décision ou pas, quand tu sais pas si c'est ça qu'il faut que tu fasses ou pas, quand tu sais pas, c'est que tu regardes pas les choses avec ton cœur, c'est que tu essayes encore une fois de les regarder avec ta tête. Et là, on te dit, élève-toi, dépasse le plan du mental, parce que le plan du mental, c'est le tout petit toi. Le petit toi qui est régi par l'ego, qui est régi par ton intellect. Alors que la bénédiction, c'est d'abord de t'élever dans ton cœur. T'élever dans ton cœur, c'est comprendre que, et tu es en transformation pour le faire. Et ça se passe dans la solitude, c'est peut-être pour ça, mais tu vas à la rencontre de tes richesses. C'est mon voisin qui rentre. 4 minutes 44 au moment où on parle du cœur, c'est marrant. Donc tu vas à la rencontre de tes richesses, l'élévation dans le cœur, ça veut dire, j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, arrête de vouloir savoir, essaye de venir sentir.
Donc tu vois l'apprentissage comme il est long. Arrête de vouloir savoir, essaye de venir sentir et ça se passe grâce à tes ressentis corporels. Ton corps, est-ce qu'il vit l'expansion? Est-ce qu'il vit la contraction? Est-ce qu'il est content? Est-ce que tu as ce fameux orgasme cellulaire, tu sais, quand tu fais « Youhou, youpi, trop bien !» Ou bien, tu vois, quand tu as un choix, viens demander à ton corps ce qu'il en pense. Ton corps, il le sait où t'en es. Est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que ton corps, il a envie d'aller dans cette direction? Est-ce que ton corps, il n'a pas envie? Et ça change tout pour toi. Ok? Alors, ça, c'était la petite intro. Alors, message. J'ai pas envie de faire un truc trop long, comme d'habitude. De toute façon, vous n'écoutez pas jusqu'au bout, donc hihi. Allez, première semaine d'août. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Il est question d'une clé. La clé des champs, la clé du bonheur, la clé de la maison. La clé du cœur, la clé de sol, la clé. Perdre ses clés. Alors, décodage bioanalogique, si vous passez votre temps à perdre vos clés, ou si vos clés tombent à terre. D'accord? Si vous passez votre temps à faire tomber votre clé, votre trousseau de clés au sol, qu'est-ce que ça veut dire? Symboliquement, le sol, évidemment, ça représente la matière, ça représente la terre, et ça représente l'aspect concret, la vie quotidienne. L'instant présent. Si vous êtes dans cette situation de tout le temps faire tomber vos clés, on vous invite à justement lâcher la tête, qui représente l'air et qui représente l'intemporel, puisque dans la tête, le temps n'existe pas, pour revenir au contact de choses, contact, le sol c'est dur, hein, l'air, tu passes à travers, mais au contact de réalités beaucoup plus terrestres, quotidiennes et concrètes. Quand vos clés tombent à terre, on vous dit les clés pour conduire ta vie, c'est revenir dans l'instant présent. Parce que pépère, tu passes ton temps à foutre le camp dans les turpitudes de ton mental et ton mental il est déconnecté de ton corps. Reviens dans tes jambes, reviens dans ton corps, demande à tes jambes où elles ont envie d'aller, là, maintenant, tout de suite. Se baigner, faire la sieste. Richesse. Tu te rappelles que celle-ci est déjà sortie tout à l'heure. Alors, la clé de la richesse. Qu'est-ce que c'est la clé de la richesse? C'est ton énergie. Youpi. Donc si tu as envie d'aller faire la sieste, certes si tu es au bureau c'est le bordel, eh ben apprends des techniques de micro-sieste. Tu sais, c'est tout couillon, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Sauf que peut-être tu es encore pris dans cette illusion de vouloir trouver des grandes solutions pour des grands problèmes d'un seul bloc. Là, peut-être qu'il faut que tu apprennes à séquencer en petits trucs, tu sais, en petites marches. Regarde. En petite marche d'élévation, tu vois, ding, 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 ding. Toi, tu veux monter en haut tu veux atteindre tes objectifs d'un seul coup, tu veux monter en haut de ta montagne d'un seul coup, tu veux tout faire, tu veux devenir meilleur d'un seul coup, tu veux révéler ton trésor intérieur d'un seul coup. Puis ta vie, tu la vis d'un seul coup aussi? Non mais alors, tu vois comme c'est couillon comme idée? Donc non, ta richesse, c'est progressivement. Pourquoi? L'énergie, ça veut dire la lumière, ça veut dire ton rayonnement, ça veut dire ta fréquence vibratoire. Si tu révélais d'un seul coup ta fréquence de lumière, qu'est-ce qui se passerait, pépère? Je te rappelle que tu es dans un corps de matière. Ton corps de matière, il cramerait parce qu'il n'aurait pas les canaux de circulation d'énergie suffisamment câblés pour permettre la circulation de la totalité de ton potentiel en énergie. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux te faire cramer la gueule par toi-même? Ou bien tu veux avancer progressivement, trouver les clés de... Attends, je me surpose, il y a un camion. Donc, est-ce que tu veux trouver les clés progressivement de ta richesse en montant pas à pas ton énergie, ou est-ce que tu veux te faire cramer la gueule tout seul parce que tu te mets tout de suite la tête dans le phare de dans l'ampoule de ton phare? Bon, concrètement, pour ton plus grand bonheur, ta plus grande réussite, prends soin de toi. Prendre soin de son énergie, 3 piliers. L'énergie corporelle, et ça passe par alimentation, sommeil et exercice physique, d'accord? Va marcher, va dehors, va dans la nature. Deuxième clé pour accéder à la richesse de ton plein potentiel en énergie, la sphère émotionnelle. Épure ton cœur de ses blessures. Toutes les blessures du passé, les fausses croyances, les formatages que tu traînes encore, c'est des boulets de canon que tu tires. Tu m'étonnes, ça te ralentit et ça te fait mal. Pour guérir ton cœur, tu as toutes les techniques holistiques. Évidemment, tu as les fleurs de Bach et ça tombe bien parce qu'on va aller chercher les fleurs dont tu as besoin du coup pour ouvrir les clés de ton énergie.
Génial. Je me disais que j'avais besoin de prendre les fleurs aujourd'hui, maintenant on sait clairement pourquoi. Et donc, guérir son cœur, ça passe aussi, après c'est toi qui sais vers quelle technique t'es attiré. Est-ce que tu as envie d'aller vers de l'hypnose, vers de l'EFT, vers de l'EMDR, vers de l'acupuncture, très très bien l'acupuncture, de la kinésiologie, de la sophrologie, bref, tous ces trucs-là qui font te sentir de plus en plus léger à l'intérieur de toi, déblayer les poisons émotionnels que tu traînes encore, te libérer, tu sais, de tes blessures. Troisième pilier, donc on a dit, tu as un pilier d'action pour booster ton énergie d'un point de vue physique, un autre pilier pour booster ton énergie émotionnelle et tu as l'énergie psychique, d'accord? Les pensées. Eh bien, tu sais quoi? Les plus grands poisons dans ta pensée, c'est tes ruminations. Donc, si tu passes ton temps à tourner en boucle sur ton voisin Gaspard qui t'a raconté des saloperies et en fait qu'un gros connard, mais j'ai envie de te dire, c'est quand même toi le couillon, parce que qu'est-ce qui t'empêche de dire, écoute Gaspard, maintenant c'est terminé, tu restes chez toi, tu peux penser ce que tu veux de moi, ce que tu penses c'est ton avis, c'est pas le mien. Et point. Un énorme pilier, un énorme vecteur d'affranchissement, de libération des poids, c'est l'autodiscipline et travailler à l'autodiscipline jour après jour de ta pensée. Qu'est-ce que tu laisses rentrer dedans? Qu'est-ce que tu laisses à la porte? Les racontards des autres, ça reste dehors. Par contre, si tu passes ton temps à y revenir, c'est toi qui les fais rentrer toi-même. Tu t'empoisonnes tout seul. Ok? Allez, on continue. Voilà. On est toujours dans l'épuration, la libération du transgénéalogique ici. C'est-à-dire que ça fait quand même un bout de temps que l'univers nous fait travailler sur nos racines. En même temps, si vous suivez mes vidéos, c'est que vous êtes forcément le mouton noir de votre famille, c'est vous le guérisseur, donc c'est vous, par la prise de conscience et par l'émancipation progressive, et c'est la clé, d'un travail de guérison profond sur vos racines, qui allait aussi reconnecter votre énergie, c'est-à-dire votre essence en propre. Vous êtes issu d'une famille, prenez ce qui vous nourrit, lâchez ce qui vous plombe et ce qui vous carbonise, d'accord? Par contre, si vous n'arrivez pas à lâcher, c'est peut-être qu'on est encore dans des choses qui sont trop profondes. Là, en termes de thérapie possible pour aller guérir les mémoires, faites une constellation familiale. Et ça, c'est d'une puissance incroyable. Constellation familiale pour aller guérir les mémoires périmées. Voilà, et on retombe sur l'élévation. Ce qui vous permet de lâcher l'ancien, retourner ce qui était. Tu sais quoi, c'est toujours l'alchimie, la calcination, et faire reverdir ce qu'on croyait asséché. C'est-à-dire ton petit cœur, mon pépère. Et quand tu vas mieux, qu'est-ce qui se passe? Pouf. Après, c'est logique. Genre, t'es une montgolfière. Ça, là, c'est les racines, les trucs qui te plombent et qui les amarrent, qui te maintiennent au sol. D'un coup d'un seul, quand tu vires ce qui est pourri, que tu laisses dehors ce qui appartient aux autres, quand tu cesses de vouloir avoir du pouvoir sur autrui et que tu t'abandonnes toi pour agir sur les autres, et que tu as enfin ouvert les yeux sur l'illusion la plus absolue de ce comportement-là, que enfin tu as intégré ce qui veut dire Épictète, ce qui dépend de nous. Ce que les autres pensent, ça ne dépend pas de toi, tu lâches. Par contre, comment tu te positionnes face aux autres, c'est la clé de ta richesse. C'est la clé de ton élévation spirituelle vers un niveau de fréquence vibratoire énergétique beaucoup plus élevé. Donc, t'arrêtes de t'énerver en mode Don Quichotte contre les moulins. Tu viens chercher ton éternité à toi. C'est toi que tu dois redresser. C'est toi que tu dois élever au plan de ton âme. L'éternité, ça nous parle de laisser au sol. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit en intro. Tu laisses au sol ce qui appartient aux chenilles et ce qui appartient à ton ego. Oui, tu es dans un corps individualisé, bien sûr, dans cette vie-là, sur ce plan terrestre. Et tu es nourri par le plan terrestre. Donc reviens dans l'instant présent à incarner ton corps dans l'instant. Et ton corps possède tes clés. Et si à un moment donné, ton corps il a envie de s'éloigner
de certains membres de ta famille. Ça ne veut pas dire, alors c'est toi qui sais si oui, non, c'est toxique. Tu n'es pas obligé de te fâcher avec les gens. Tu peux mettre de la distance. Tu peux mettre de la distance polie. D'accord? Ou tu peux couper complètement, ou tu peux rester complètement envasé dedans aussi, c'est toi qui décides. Ok. Mais si tu demandes à ton corps, à chaque jour, chaque instant où c'est qu'il a envie d'aller, et qu'il a envie de te faire fuir compulsivement, parce qu'il est quand même pas con, ton corps, il est beaucoup moins con que ta tête, il sait ce dont tu as besoin. Et il sait aussi, parfois il faut les traverser, les forêts en feu pour faire reverdir ce qui appartenait. Enfin, faire brûler le vieux pour faire reverdir le nouveau. Là, t'en es là. D'accord. Et donc concrètement, s'élever du plan terrestre égotique vers le plan spirituel, en étant guidé de l'intérieur par les ressentis de son corps, qui est connecté à l'âme. La tête, elle est connectée à rien du tout, elle est juste connectée à tes mémoires de douleur. Ton corps connaît le sens de ta vie, le sens, c'est la carte de l'éternité, c'est-à-dire l'éternel recommencement d'incarnation en incarnation. Ton âme sait où c'est que tu en es dans tes chemins de vie et qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. Donc, si tu veux vivre cette élévation, prends soin de ton énergie dans tous les plans de ton être, coupe ce qui doit être coupé et apprends à venir te connecter sur les murmures de ton âme que tu peux progressivement, en étant à l'écoute de toi jour après jour, et percevoir donc ces murmures de l'âme à travers les aboiements de ton ego. Ils ne parlent pas la même langue, comment tu reconnais, et voilà, donc il faut bien que tu apprennes, c'est exactement là où j'allais venir, trop drôle. Ton mental, ton ego et ton cœur ne parlent pas la même langue. La science est une carte qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle d'initiation, d'être relié à soi comme son meilleur ami d'abord. Et c'est un véritable succès. Faire la lumière sur peut-être des liens illusoires, apprendre à dissocier. C'est pas parce que tu sens spontanément qu'une personne est ton âme sœur, que tu es venu, parce qu'on est tous à la recherche de l'amour, bien sûr, l'amour toujours, l'amour parfait, l'amour absolu, bref, les magnifiques histoires d'amour dont on a été abreuvé quand on était petit. Tes âmes sœurs sont d'abord envoyées, ou tu as des contrats avec tes âmes sœurs, parce qu'il y a tellement d'amour dans vos âmes que c'est elles qui t'aident à traverser les forêts en feu, parce que tu veux ensuite aller vers le beau, le vert. Tu as certaines âmes sœurs qui sont là pour se sacrifier dans ta vie. Et ça, il faut apprendre à décoder le bon grain de livret. Il faut apprendre à décoder la voix du mental qui t'enfume et la voix de ton cœur qui sait te guider. Et il faut apprendre à savoir parfois traverser le feu pour aller chercher la vie. C'est comme ça. Ok. Bien. Alors, encore une fois, j'essaye d'aller un peu plus vite dans cette vidéo. Gagner un petit peu en essentiel. Alors, on va compléter maintenant avec les fleurs. 3 fleurs, s'il vous plaît. Pour savoir comment, en cette première semaine de mois d'août, on avait vu le soleil, ça nous parle de l'été, tu vois, c'est maintenant que ça se fait, cet apprentissage-là. Quelles sont les fleurs dont tu as le plus besoin pour reprendre les clés de toi-même, revenir en lien avec ta richesse, booster ton énergie, accéder à la partie la plus complète, la plus entière et la plus absolue de qui tu es? S'il vous plaît, mes fleurs, 3 fleurs. Quels sont les 3 élixirs dont nous avons le plus besoin? Beach. Sortir du jugement. On n'en a pas parlé. Sortir du jugement. L'arche, prendre confiance en soi, dépasser son complexe d'infériorité. Et oui, forcément, quand il s'agit d'aller chercher le plein potentiel, c'est l'arche qui sort. Et Serato, faire confiance à ses ressentis. Punaise. Les fleurs, mais vous êtes incroyables. Hawk, le chêne, se met d'abord à son service. Parce que quand tu es à ton service à toi, tu sais ce que ça veut dire être au service de l'autre. C'est par effet miroir, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ça veut dire que ce que tu fais naturellement sans effort dehors, c'est ce qui est fait dedans. Quand tu vas d'abord faire les choses dehors, c'est du sacrifice parce que tu ne les as pas faites dedans. Donc tu tournes un vide. D'accord? Tu génères du vide. C'est un peu cette histoire-là qu'elle nous raconte, Hawk. Oui, tu as le sens du devoir, oui, tu es engagé, oui, tu es plein de responsabilités, oui, blablabla.
Mais est-ce que tu es aussi à ton service à toi? Parce que là, on est à fond dans le sens des convenances, à fond dans « il faut que je le fasse ». Non, quand il faut, c'est faux. C'est pas tu fais pas les choses parce qu'il faut les faire, tu fais les choses parce que c'est dedans que ça te dit de le faire, indépendamment de ce que les gens te disent à l'extérieur. Et tu sais quoi, tu te plantes? Ben, c'est pas grave, tu te plantes. Et pourquoi il faut que tu te plantes? Parce que tu as des choses à apprendre. Point. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Lâcher le sens des convenances et des devoirs. Alors bien sûr, tout dépend du job que tu fais. Va pas tout envoyer péter non plus. Sois intelligent. Mais ici, ça nous parle de joindre le cœur, la sensibilité à la force du guerrier. Le chêne, c'est un guerrier. Hein. Mais c'est... enfin même, c'est plus qu'un guerrier, c'est un légionnaire. C'est un mec de la Légion étrangère, c'est un commando. D'accord? Le commando et les commandos, qu'est-ce qu'on fait? On leur a formaté la tronche pour que ça devienne des machines. Et on a oublié le cœur au passage. Donc cette carte-là, elle te dit, youhou, t'as pas oublié quelque chose là-dedans? Alors c'est sûr que quand tu actives le cœur, tu as nettement moins envie d'aller te faire pourrir la tronche voilà, par les méchants. Mais tu fais les choses autrement. Et c'est ça que ça te raconte comme histoire. Tu veux t'élever? Eh ben, lâche la machine en toi, viens te connecter à sa sensibilité. Quelle est la vraie porte d'ouverture sur ton cœur? Ok? Tu sors de ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est beau, ça c'est élevé, c'est noble et ça c'est médiocre, machin, machin. Non! Je te l'ai dit, parfois, pour atteindre le beau, pour atteindre ce qui est beau, ce qui est vert, ce qui est luxuriant, eh ben, il faut déjà traverser la désolation parce que tu as des choses à apprendre de la désolation. Tu as des choses à apprendre de ce qui est noble, tu as des choses à apprendre de ce qui est médiocre, tu as des choses à apprendre des belles personnes, mais tu as peut-être encore plus des choses à apprendre de tes ennemis. Tes ennemis, les situations difficiles sont tes meilleurs maîtres, tes gosses aussi accessoirement. Donc arrête de juger, je veux ça et je veux pas ça, je veux le verre à moitié plein mais je veux pas le vide. Parce que tu te trompes, parce que tu n'apprends rien, parce que tu refuses le vivant dans ces cas-là. Le vivant, c'est les deux ensemble. Et la vie, tes jambes, parfois t'emmèneront vers le haut et parfois te feront rencontrer des gens qui sont le diable incarné pour toi parce qu'il s'agit de te faire descendre tout au fond, tout au fond, tout au fond de tes propres cryptes intérieures. Parce que tu as 2-3 momies en décomposition qu'il faut aller nettoyer pour que ça reverdisse de l'autre côté. Il y a des coups, explore l'élévation, il y a des coups, explore les profondeurs. Tout ça, ça concourt à te faire monter en énergie. Particulièrement quand tu nettoies là, hein, j'ai envie de te dire. Ok? Donc arrête de refuser la douleur. Le message ici, c'est arrête de refuser la douleur. Ta douleur, une fois qu'elle est nettoyée, une fois que tu as compris que ce qui te fait souffrir, c'est pas la douleur, c'est la peur que tu en as. C'est la résistance à la souffrance qui crée le plus de souffrance. Traverse. Ça passera vachement plus vite que ce que tu imagines. Ose croire que tu es capable de le faire avec l'arche. Ça, c'est beach, le être. Hein? Ça, c'est l'arche, le mélèze. On est sur des arbres ici. Là, c'est une petite fleur. L'arche, elle nous parle de « Non mais je suis vachement plus nulle que les autres, je vais jamais y arriver, les autres sont meilleurs que moi. » 3 claques dans ta tête, déjà pour commencer. Autotagueulage du chihuahua. Si la vie, elle te met cette situation devant la tête et devant particulièrement les jambes, c'est que tu as la force qu'il faut pour la traverser. Sinon, la vie, elle est moins con que toi, elle ne te le mettrait pas. Donc tu sais quoi, c'est là que tu arrêtes de te poser des questions. On avait le doute tout à l'heure. Toi, dans ta tête, tu sais jamais si tu peux le faire. Mais évidemment que tu sais pas, puisque ta tête, elle est connectée de ton corps. Qui, mieux que ton corps et que ton âme, peut savoir ce que tu es capable de faire ou pas? Tu connais l'adage, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Eh bien, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ne le savaient pas dans leur tête. Voilà. Donc arrête de croire ce qu'il y a dans ta tête. La vie te fait traverser des zones de sortie de confort, des zones inconnues, terra incognita, pour que précisément tu écartes et élargisses ta zone de connaissance, ta zone d'aptitude, ta zone de comportement. Il y a en mode commando, quand tu vas traverser une forêt vierge infestée de migales et de serpents que tu l'as jamais fait toute ta vie, spontanément, moi la première quand même, l'idée d'aller traverser une forêt avec des grosses migales, tu te dis où quand même. Tiens, tu vois, j'en tremble. Je fais tout trembler. On peut pas aller dans une cage avec des petits bébés chats. Hein, c'est c'est quand même vachement plus beau les petits chats que les migales. T'apprends quoi avec les chats? Hein, si ce n'est que tu peux te faire griffer et puis que... Moi j'ai failli me faire perdre ma main, tiens d'ailleurs à cause d'un chat. J'ai failli te amputer de la main. Bon, finalement, comme quoi même les chats c'est dangereux.
Mais tant que tu n'as pas traversé ta forêt vierge avec ta petite machette et puis tes petits migales et puis tes petits pitons, voilà. Par contre, une fois que tu sors de l'autre côté, tu es super fier de toi. Ce qui fait grandir ton estime, c'est la fierté de ce que tu as réalisé. Donc, regarde tous les trucs que jamais de ta vie tu aurais pensé que tu ferais, puis pourtant tu les as faits. L'Arche, l'élixir qui donne confiance en soi, qui nous fait réaliser la pleine mesure de son potentiel. Ah bah tiens, finalement, je suis pas si nulle que ça. Ça fait du bien. Hein. Cerato, C-E-R-A-T-O, Beach, l'Arche, Cerato. Eh bien, Cerato, c'est la voie de la guidance intérieure. C'est la voie des fleurs. C'est celle-là la voie des fleurs. La voie des fleurs, la voie des cœurs. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Cerato? Eh bien, Cerato, c'est les murmures de l'âme dont je vous parlais tout à l'heure. T'as vu comme elle est belle? L'intuition profonde. Alors, les deux nous parlent de manque de confiance. Il y a 2 fleurs de bac, 2 élixirs qui travaillent sur la confiance, et les deux sont sortis là. Donc concrètement, si tu n'as pas encore compris le message, prends confiance en toi, tu peux le faire. C'est que vraiment t'es bouché, mon gars. Je suis désolée, je peux plus rien pour toi là. Fais un petit traitement anti-cire dans les oreilles, mais Cerato te dit, écoute tes intuitions. Parce que dans un état négatif, Cerato, c'est toi qui mets le curseur où tu veux, tu sens des choses, mais comme tu ne te fais pas confiance, c'est bien connu, tu es quand même super nul, tu vas toujours chercher l'avis des autres. Puis après, ça plante, et puis tu dis, mais moi je savais qu'il fallait pas faire comme ça. Couillon, pourquoi tu l'as pas fait? Tu vois le truc? Alors moi, c'est là... des années pour passer du côté non, je fais ce que moi je sens d'abord. Parce que l'expérience montre que c'est quand même pas de ma faute, mais j'ai toujours raison. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est du Cerato. Je te rappelle que les fleurs, elles te font passer du côté obscur au côté lumineux de la force. En allant faire la jonction des deux, tu passes du vide vers le plein. Du coup, tu es complet. Cerato, elle te fait dire ça. Tu pensais que tu savais pas les choses, mais tu te rends compte que quand même, si tu fais ce que tu ressens, en fait, tu ne te plantes pas. Parce que tu as toutes les réponses en toi. Et ça, c'est Cerato qui développe ça, qui te donne confiance en tes ressentis, qui t'apprend à sentir. Tiens, tu vois, Cerato, voilà, on va être là. Apprends à écouter les petits murmures de ton âme plutôt que les aboiements du chihuahua de merde que tu as dans ta tête. Et avec ça, tu iras loin. Ok? Bien, je reviens vers vous, j'aime pas quand je vous vois pas. Alors, les amis, puis comme d'habitude, quand je vous parle, alors, attends, je te montre quand même. Ah non. Il y a un méga champ, voilà, à côté de chez moi. Donc, quand je dis qu'il y a des Milans, c'est parce que j'ai juste le ciel qui est là. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de parler des Milans? C'est pas de ma faute, il y a toujours un Milan au-dessus de ma tête quand je vous parle. Là, il y en a un juste... D'ailleurs, je ne sais même pas si tu l'as entendu ou pas, mais... Voilà, un Milan ou... voilà, les rapaces. Ok? Ça a tombé en cacahuète, mon histoire. Bon, t'as compris, je te récapitule. Prends confiance en toi. Prends confiance en toi parce que la clé de ta richesse est d'accession à tout ce qui fait de toi un être connecté aussi, entre le haut et le bas. Un être puissant mais unique. C'est parce que effectivement tu viens chercher à vibrer, rayonner ton essence. Chaque âme, elle porte en fait une signature vibratoire. Donc tant que tu ne peux pas rayonner librement cette résonance vibratoire, tu n'es pas qui tu es, tu ne peux pas accéder à ton véritable chemin de vie, tu ne peux pas attirer à toi les circonstances de vie, et tu ne peux pas rayonner vraiment qui tu es tant que tu ne crois pas que tu es capable de le faire. Tu vois la corrélation? Viens travailler la confiance en toi. Et tu gagnes en confiance quand tu sors des jugements. Donc, si cette vidéo te parle, et si les fleurs résonnent pour toi, tu vas tout de suite à la petite Biocoop, à la pharmacie, ou je sais pas où, à la Vie Claire. Tu trouves Beach, le hêtre, l'Arche, le mélèze, et Cerato. Cerato, c'est Cerato. Tu prends 4 gouttes, 4 fois par jour, des 3 élixirs, dans la bouche, dans un verre d'eau, etc. Le plus simple, si tu en as 3, tu prends ta petite bouteille et tu mets une pipette de chacun des élixirs tous les matins. Et tu bois ta petite pipette tous les jours. Et tu fais ça autant de fois. Tu vas sentir
Tu vas sentir quand est-ce que tu as besoin d'arrêter, tu vas sentir quand tu as besoin de continuer. Et fais confiance à ton système. Je te rappelle que l'enjeu, c'est sortir de la tête pour venir dans le cœur. Mais ça s'apprend, c'est long. Apprendre à décoder la voix. Fais appel aux fleurs. La voix du chihuahua par opposition à la voix de ton cœur, c'est quand même pas... Chihuahua, il fait un raffut d'enfer. Hein. Et le cœur, il murmure tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et en plus, ce couillon-là de cœur, il parle de manière symbolique pour éviter la censure du truc. Alors, vas-y, non seulement il murmure, mais en plus, il parle en chinois, quoi. Tu comprends mieux, là? Le temps qu'il faut pour apprendre à décoder. En fait, ton cœur, il parle en hiéroglyphes. Tiens, on le voit bien, là. Donne-toi le temps. Combien de temps tu te donnes pour apprendre à décoder le symbolisme langagier de ton cœur? Voilà. C'est vachement bien dit, non? Ouh. Je m'aime. Combien de temps tu te donnes? Fais comme ça. Moi, ça m'a vachement aidé quand je pouvais encore toujours pas voir ma tête en peinture. Ah, je m'aime. Tu fais des sketchs. Puis après, tu trouves ça drôle et puis au bout d'un moment, tu y crois. Combien de temps tu te donnes pour apprendre à décoder le symbolisme, ton fonctionnement profond de ta psyché, de ton cœur? Il faut au moins tout ça. Bien les amis, je vous embrasse très très fort. Merci de votre régularité, merci aux fidèles, merci aux nouveaux abonnés, merci pour votre présence. Évidemment, vous savez bien que ça me fait un plaisir immense de voir que vous interagissez avec moi, que vous entrez pleinement dans la co-création de cette chaîne et de son développement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications, me mettre des commentaires. Plus il y a d'interaction avec moi sur cette chaîne, plus YouTube il est content. Donc l'objectif c'est quand même faire grandir la chaîne. Et puis me manifester, voilà, m'encourager aussi. Hein. Si vous trouvez que ces vidéos vous aident à avancer, ben c'est super sympa. Moi ça me fait plaisir en tout cas de le lire. Ok. Je vous souhaite une très très belle première semaine d'août. Venez à votre rencontre, donnez-vous du temps, nourrissez votre énergie. Vous avez vu que c'était primordial pour cette semaine. Je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs.